Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes produits préférés, mes produits favoris. C'est soit des produits que j'utilise depuis all the time ou des nouveaux produits que j'ai découverts puis que je peux plus me passer. Je suis vraiment une fille d'habitude. Il faut savoir que je suis vraiment routinière puis organisée. Donc, quand que je trouve un produit qui fait mon affaire, ben, I stick to it. tous les produits que je vais vous nommer, c'est des produits dont je ne peux pas me passer. Et sans plus tarder, on va commencer avec le premier. Le premier produit que je vais vous parler, c'est les produits Keratin Research. Ok, oui, je sais, je viens de mettre mon vidéo de traitement de la kératine en ligne il n'y a pas tant longtemps. Mais j'avais vraiment le goût de vous les présenter quand même parce que depuis que j'ai découvert ça, bon, mon chat gratte dans le pas. Depuis que je les ai découverts, honnêtement, je suis vraiment vendue. Je trouve que le packaging, il est pas très beau, par exemple, ce qui me faisait vraiment douter au début. C'est les meilleurs shampoings que j'ai utilisés de toute ma vie. Donc ça, c'est le traitement à la kératine. C'est évidemment les shampoings que Keratin Research conseille après avoir fait un traitement de la kératine pour l'entretien de votre traitement. Le conditionnaire, il est ultra hydratant. Moi, ça me prend vraiment quelque chose d'hydratant parce que mes cheveux, vu qu'ils sont frisés, naturels, ils ont tendance à être quand même secs. Si vous voulez des cheveux lisses, doux, brillants, sans effort, ben je vous les conseille vraiment. Prochain produit que je veux vous parler, c'est la pommade Anastasia Beverly Hills. Ça aussi, dans le fond, je vous en ai déjà parlé dans mon vidéo de tutoriel de sourcils. Mais comme que j'explique, j'avais déjà essayé beaucoup de produits pour les sourcils sur différentes formes. Puis j'en reviens tout le temps à cette pommade-là. Honnêtement, elle est vraiment extraordinaire. Puis je me rappelle pas ça fait combien de temps que je l'ai acheté, mais ce produit-là, il doit me durer 1 an comme faut, là, tellement que ça n'en prend pas beaucoup à la fois. Si vous voulez voir mon tutoriel pour les sourcils, lui aussi, il va être listé dans la barre d'infos du vidéo. Le prochain produit que j'aime vraiment beaucoup, puis celui-là, je l'utilise depuis des années. J'avais tellement de la misère à me trouver un bon mascara qui faisait des beaux cils comme que moi j'aime. Puis moi, j'aime une brosse très normale. J'aime pas les petites brosses, j'aime pas les brosses courbées. Mon mascara, j'aime qu'il y ait une brosse hyper normale, comme ça, quand même assez grosse pour donner beaucoup de volume aux cils. Donc, c'est le Voluminous Original Mascara de L'Oréal dans la couleur noir profond. J'aime aussi que mon mascara soit noir, le plus foncé possible. Puis celle-là, ça doit faire au moins 6-7 ans que je l'utilise. Ça fait que je l'aime vraiment. Next, c'est un nettoyant pour le visage Glam Glow. Ok, je sais que Glam Glow, c'est ultra dispendieux. Je m'achèterais jamais ça en temps normal parce que oui, j'aime les produits, mais comme quand même payer un masque pour le visage 80$, no thanks. Je l'utilise vraiment, ok? That's for real, genre il est sale. I make a real YouTuber of myself. Chez Winners, il y avait vraiment toute la gamme de nettoyants Glam Glow, puis ça m'a pris comme 20 minutes de choisir. Finalement, j'ai choisi le Super Cleanse. Parce qu'il est fait pour les peaux à problème. Ça dit imperfection de la peau, pores resserrés, effet matifiant et nettoie en profondeur. Donc, c'est vraiment ça que j'avais besoin. Au naturel, j'ai vraiment pas une belle peau. Il y a à peu près 4-5 ans, quand j'avais 23-24 ans, je me suis mis à faire de l'acné d'adulte. J'ai jamais eu vraiment une belle peau au naturel, mais là, comme 4-5 ans, ça s'est empiré, puis je me suis mis à faire des boutons, etc. C'est le seul nettoyant que je peux utiliser non-stop. Je remarque pas que ma peau fait plus de boutons puis qu'elle réagirait au produit. Même qu'après avoir fait mon nettoyage avec ce produit-là, mon visage, je le sens vraiment propre. Je sens vraiment qu'il est nettoyé en profondeur. Puis aussi, c'est un masque purifiant. Donc, il y a de l'argile dedans. Puis, il y a un ingrédient actif aussi qui est de la feuille d'eucalyptus. Donc, quand on se lave le visage avec, je trouve ça le fun parce que ça fait comme un effet vraiment frais. Puis, moi, j'aime ça, tout ce qui est naturel, frais, bon pour la peau. En même temps, je l'avais payé 20$ au Winners. Mais chez Sephora, il est 42$. Quand je vais l'avoir fini, honnêtement, je pense que je m'en rachèterais un autre au Sephora à 50$. Je l'aime autant là, pour faire ça. Donc, on va rester dans le sujet de la peau sensible et de l'acné. Je m'en allais pas mettre ce produit-là dans mes produits favoris, mais je l'ai réessayé hier soir. Puis je me suis dit, ok, c'est vraiment ça qui fait la différence. Donc, c'est un produit bien normal que j'ai acheté dans un magasin de produits naturels sur la rue Saint-Joseph, ici à Québec. Je me rappelle pas du nom du magasin. Mais le magasin va être listé dans les infos de la vidéo. Donc, dans le fond, j'avais demandé aux vendeuses à la boutique un masque d'argile. Parce que moi, encore une fois, acheter des masques en pharmacie ou au Sephora, ça me va pas. C'est sûr que je l'utilise une fois, je vais dire Ah ouais, il est bien beau le masque, ma peau est belle. je vais l'utiliser une deuxième fois, puis genre ma peau, elle va réagir, je vais faire des boutons, puis ça marchera pas. Je leur avais demandé qu'il y ait un masque d'argile que je pourrais faire moi-même à la maison, puis de me conseiller l'argile qui est la mieux recommandée pour les peaux sensibles, les peaux à tendance acnéique. Donc, il m'avait recommandé l'argile blanche. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté, honnêtement, ça fait
peut-être 2 ans, là. Puis je sais pas si vous pouvez voir, là, mais il en reste encore vraiment beaucoup dans le pot. Mes boutons que j'ai ici, ok, ils étaient vraiment plus gros depuis 2 semaines, je savais pas quoi faire. J'étais comme, voyons, ils s'en vont pas, crème. Fait que je me suis dit, je vais me faire un masque à l'argile. J'ai fait le masque une fois, puis mes boutons, ils ont réduit de moitié, là, comme faut, là, je vous jure. Ils aident vraiment avec l'inflammation. Donc, je m'en ai fait un la semaine passée, je m'en ai fait un hier soir, puis je pense que je vais me le faire au moins 1 à 2 fois par semaine pour régler l'inflammation de mes boutons. Ça marche vraiment, puis je l'aime vraiment beaucoup. Next, restons encore dans le sujet de nettoyage, soin de la peau. C'est ma soeur qui m'a offert ce produit-là. Dans le fond, c'est pour me remercier d'avoir organisé son shower de bébé l'année passée. À Noël, elle m'a offert un coffret maison lavande, ok? Je capotais, j'étais genre mal à l'aise, là. Dans le coffret, il y avait la poudre lactée, il y avait une petite pochette avec de la lavande séchée dedans pour que ça sente bon. Il y avait aussi la chandelle avec la mèche en bois, mais il y avait l'exfoliant moussant au sucre, ok? Oh my God, you need that in your life. Genre, je vais commencer juste par vous parler de l'odeur, ok, sérieux, ça sent la lavande, mais un petit peu vanillé aussi, puis un petit peu sucré. Ceux qui connaissent Maison Lavande, vous connaissez l'odeur, ok? Genre, je peux pas arrêter de le sentir. Puis quand ma soeur me l'a donné aussi, j'étais chez eux, puis genre, j'ai dû réouvrir la boîte qu'elle m'a donnée au moins comme 3-4 fois juste pour sentir ça, ok? C'est malade. Je l'aime tellement, là. Je m'en sers surtout pour le visage parce que j'essaie de l'économiser pour qu'il me dure le plus longtemps possible parce que je l'aime trop. C'est un exfoliant, dans le fond, mais comme le nom le dit, il est moussant, ok? Donc, tu commences à t'exfolier, puis là, ça commence à faire une belle mousse full onctueuse, puis ça nettoie aussi ton visage en même temps. Il est super doux pour la peau. Ma peau, elle n'a pas réagi non plus. On se croise les doigts parce que des fois, la peau, elle peut décider du jour au lendemain qu'elle n'accepte plus le produit. À date, elle l'a pas fait. J'espère qu'elle le fera jamais parce que honnêtement, là, c'est le meilleur exfoliant que j'ai utilisé de toute ma vie. Je l'adore. Ok, là, on va changer de sujet un petit peu. On va y aller pour le maquillage. De jour en jour, j'aime ça me faire un look naturel comme un peu celui que j'ai en ce moment. Mais quand je me fais des looks pour les yeux, ma palette que j'utilise tout le temps, c'est celle-là ici. C'est la palette de Carly Bible. En fait, c'est une YouTuber que je suis depuis des années. Donc, quand elle a sorti une palette, je capotais. C'était sûr que ça m'apprenait. Sa palette, c'est en collaboration avec BH Cosmetics. Puis, je me disais, oh my god, de quoi ça va avoir l'air? BH, dans le fond, si vous connaissez pas ça, c'est un site internet, je pense qu'ils vendent juste en ligne. C'est bon pour les maquilleurs débutants. On peut voir qu'il y a quand même des fallouts, là. Dans les couleurs, dans le fond, sont quand même un peu poudreuses, c'est ce que je veux dire. Mais honnêtement, pour le prix de la palette, il me semble qu'elle était 14 $. Honnêtement, je trouvais ça vraiment abordable. Puis j'aime vraiment les couleurs. C'est quand même assez neutre, mais on peut venir mettre beaucoup de lumière avec ces highlighters ou les petites couleurs ici. Je sais pas si on peut encore l'acheter parce que c'est une édition limitée, mais je vous conseille de regarder sur le site de BH Cosmetics parce que je sais qu'elle a sorti une édition de luxe qui, je pense, est encore disponible. Donc, ça vaut vraiment la peine. Le prochain produit que je vais vous parler, c'est un produit pour les lèvres. Donc, j'ai vraiment beaucoup de produits pour les lèvres, mais c'est quand même rare que j'en mets. Quand je vais me faire un maquillage complet, c'est sûr que je vais finir avec un rouge à lèvres. Et souvent, je termine par ce rouge à lèvres-là. C'est un look que j'aime vraiment beaucoup, les lèvres rouges. Je trouve ça super beau. Je trouve ça facile aussi à faire. Puis, cette couleur-là, c'est le rouge parfait. OK? C'est un rouge bleu, dans le fond, qu'on appelle. Et c'est vraiment la teinte parfaite de rouge. Donc, c'est les liquid lipstick de la marque Stila. La couleur, c'est Fairy. Je sais que Stila, maintenant, sont dans les pharmacies. Je pense qu'ils sont dans les Uniprix, mais sinon, ils sont chez Sephora aussi. Ils sont quand même abordables. Sérieusement, je pense que c'est en dessous de 30 $. Là. Ils font pas trop sec sur les lèvres parce que des fois, les liquid lipstick, ça peut être très astichant. Puis là, on vient comme les lèvres dégueulasses puis comme toutes craquées. Mais je trouve qu'ils font vraiment un bel effet. Ils sont pas trop mats. Ils ont quand même un petit peu de brillance dedans. Puis ils sont vraiment de longue durée. Donc, c'est sûr qu'il faut se faire des petites retouches pendant la soirée ou la journée. Mais ils tiennent vraiment longtemps. Donc, après avoir appliqué tous ces produits-là dans notre visage, le maquillage, les ombres à paupières, le rouge à lèvres, le mascara, on veut venir fixer le maquillage avec une brume fixante. Et moi, c'est une étape que je néglige plus depuis que j'utilise ce produit religieusement. C'est un produit que je connais depuis super longtemps. Je l'aimais, mais tu sais, pas tant que ça. Je le mettais quand je me faisais des gros maquillages. L'année passée, ils ont sorti des nouvelles fragrances. Coconut, concombre, rose puis lavande. J'ai essayé Coconut que j'aime vraiment beaucoup, mais j'ai aussi encore un petit peu de l'original parce que
Il y a mille et une façons de se servir de cette brume fixante-là, ok? C'est ça qui est vraiment génial. Si vous voulez accentuer votre highlight, vous mettez un petit peu de brume fixante sur votre pinceau, vous trempez votre pinceau dans votre highlight puis vous venez l'appliquer. Ça accentue le highlight fois 1000. Deuxième utilisation que vous pouvez en faire, c'est mélanger la brume fixante avec une poudre lime pour que ça devienne comme une espèce de pâte, puis vous faire un fond de teint avec votre poudre lime. Troisième utilisation, vous pouvez la vaporiser sur votre pinceau à ombre à paupières si vous voulez accentuer une ombre à paupières. Quatrième utilisation, évidemment, on peut la vaporiser dans le visage au complet pour venir fixer le maquillage quand on a terminé. Puis je vous le dis, là, c'est une étape que je fais à tous les jours. Donc tout ce qui est bronzer, poudre fixante, etc. Quand je mets pas la brume, je trouve que la poudre reste en surface sur mon visage, mais quand on vient appliquer ça, c'est comme si tout fondait dans notre visage, puis on dirait que la poudre ou la couleur qu'on met, ça fond, puis ça devient comme notre couleur, notre visage, puis on dirait, ça fait moins un effet ultra maquillé. Je sais que toutes les compagnies font des brumes fixantes maintenant, mais sérieusement, celle-là, elle est imbattable. Le prochain produit que je veux vous parler, c'est mon parfum. OK, j'ai vraiment cherché longtemps pour avoir le parfum parfait. Je vous dis, moi là, quand j'ai une idée dans la tête, dans le fond, je voulais un parfum qui était pas floral, qui sentait pas le patchouli, qui sentait pas fruité, qui sentait pas clémentine, qui sentait pas la vanille, parce que moi, je peux rien porter de sucré, ça me va vraiment pas bien. Je voulais un parfum, dans le fond, qui sentait frais. Je voulais quelque chose qui sentait juste propre, tu sais, comme une brise de fraîcheur. Je l'ai acheté au Sephora, il est quand même dispendieux, ok, la bouteille est 140$, mais oh my god, je suis pas dépensière dans la vie, mais ça, je vous le dis, je le rachète sans hésiter, ok? J'ai commencé à le porter, me semble, vers le temps des fêtes l'année passée, mais pas 2017-2016. Puis depuis, j'ai vraiment beaucoup de compliments quand je le mets. Mes amis, ma famille m'ont quasiment tout dit « Oh my god, c'est quoi ton parfum? Ça sent donc bien bon! » C'est le Clean Reserve dans la senteur Rain. Dans le fond, Clean Reserve, c'est une compagnie de parfums qui reproduit des senteurs de la nature, des senteurs de tous les jours. Il y a Fresh Cotton, coton frais, qui sent vraiment la lessive, là. Mettons du linge, c'est la corde à linge, quand tu le rentres, ça sent vraiment ça. Il y a le Beach Walk aussi, me semble, qui sent un peu comme le solstice d'été de Fruits et Passion. Ceux qui aiment vraiment les senteurs de plage puis les senteurs d'été, c'est la senteur parfaite. Mais moi, c'était vraiment pas ça que je voulais. Puis le Rain, honnêtement, j'aimerais ça vous le faire sentir à travers l'écran. Oh, il sent tellement bon, je vais m'en mettre. J'en ai pas mis un matin. Oh, il sent juste genre frais puis propre. Puis là, ma bouteille est quasiment finie. Fait que for sure, je vais aller m'en racheter une nouvelle bientôt. Dernier produit, mais non le moindre. Je mets beaucoup de bronzer, mais ma peau, naturellement, c'est pas une peau qui bronze bien au soleil. J'ai une petite pigmentation rousse dans mes cheveux, dans ma couleur de cheveux naturelle. Donc, j'ai vraiment une petite peau blanche, fragile, qui brûle facilement. Tu sais, moi, je pourrais passer 3 heures au soleil, puis je vais pas brûler, là. Je vais rougir, je vais devenir rouge, rouge, rouge. Fait que là, je vais me dire, yes, je vais être bronzée après ça. No bitch. Le rouge s'en va et je redeviens blanche. Fait que je peux pas bronzer naturellement, mais j'aime bien me faire des fake tan. Celui-là, c'est le Gentana dans la couleur naturelle. J'ai essayé Saint-Tropez, Loving Tan, L'Oréal. Je trouve qu'il n'y en a aucun qui vaut autant la peine que le Gentana, ok? Tranche de vie, moi, dans le fond, j'ai fait des compétitions de fitness pendant 3 ans et demi, 4 ans à peu près. Puis quand on fait des compétitions de fitness sur le stage, il faut qu'on se mette du spray tan, mais on le rince pas. Puis on s'en met comme 2 couches pour être le plus foncé possible selon notre catégorie qu'on fait. C'est en faisant des compétitions que j'ai connu la marque Gentana, mais ça m'avait jamais traversé l'esprit de me dire « Hey, je vais prendre le tan que je mettais pour mes compétitions. » Dans tous les produits que j'ai nommés, que j'ai essayé, celui qui est la plus belle couleur, je trouve que c'est le Loving Tan. Mais malheureusement, Loving Tan, c'est une compagnie australienne, donc ça coûte la totale. Juste la bouteille en canadien, je pense que c'est environ 50$. Puis en plus, il faut payer du shipping. Donc, quand que je le commandais, moi, ça me revenait à peu près à 80$, une petite bouteille comme ça de tan. Oui, la couleur est écœurante, il est super brun, il est super naturel. Mais honnêtement, 80$ pour 4 onces de produits, je trouvais ça vraiment trop cher. Il y avait encore un athlète que j'entraînais, puis c'est elle qui m'a parlé du site web, dans le fond, où elle commandait son fake tan, parce que comme moi, elle aussi, elle cherche toujours le meilleur deal, la meilleure place où acheter. Et le site, c'est fitshop.ca, c'est canadien, donc ça coûte presque rien de shipping. Fait que ça vaut vraiment la peine. Il fait vraiment une belle couleur naturelle. Vous voyez que le produit est un petit peu vert. Ça, c'est super bon signe, ok? Inquiétez-vous pas, vous n'aurez pas l'air verte, c'est que le vert cancelle l'orange. Donc, ça va éviter que votre fake tan ait de l'air super orange, puis que vous ayez l'air d'une Doritos ou de Donald Trump, genre.
Le site web sur lequel je l'achète va être dans la barre d'infos du vidéo aussi. Voilà tout le monde, c'était mes produits favoris, mes produits chouchous, mes produits que j'utilise depuis forever et que je ne pourrais pas me passer. J'espère que ça vous a intéressé, que vous aurez envie d'essayer les produits que j'ai mentionnés. N'oubliez pas qu'ils vont tous être dans la barre d'infos du vidéo. Laissez-moi un commentaire si jamais vous avez des questions. Si jamais vous essayez un produit que j'ai mentionné aussi, dites-moi-le dans les commentaires. Ça va me faire ultra plaisir de connaître votre opinion. Puis nous, on se revoit bientôt pour un prochain vidéo. Bye!